Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Bon, ça fait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo, mais le mois de mai est vite passé, entre les ponts, les quelques jours de congé, bref, c'est vite passé. Donc, on se retrouve aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte. C'est une petite carte, une boîte, un écrin pour stylo, que vous pourrez offrir très facilement à votre papa, ou à l'institutrice, à votre institutrice pour les enfants pour cette fin d'année. Alors voilà, vous voyez, il se présente comme ceci. Moi j'ai inséré un petit stylo pour montrer, vous voyez, un petit peu la taille. Donc l'écran il fait 18 cm, donc le stylo pas plus de 15 parce que sinon il passera pas dedans, puisque vous avez quand même un petit rebord de chaque côté, vous voyez, à ce niveau là. Et vous allez voir, ce petit écran porte-stylo est très simple à réaliser. Donc aujourd'hui, celui-ci je l'avais fait sur un ancien papier Stampin' Up que nous avions l'été dernier, je crois. Et je l'ai prévu pour des petits papas gourmands ou des petites maîtresses un petit peu gourmandes. Et aujourd'hui, je vais donc travailler, je vous montre ça, avec le papier. C'est ce papier ici. Alors, je vous montre ça de plus près. Vous allez voir, c'est un papier qui est tout simplement magnifique, tout dans des tons de bleu. Il est hyper joli. Alors, au catalogue, il se présente sous la référence 16 14 67. Il est au prix de 15,25 €. Mais nous avons une promotion actuellement chez Stampin' Up sur des papiers du 1er au 30 juin 2023. Et ces papiers ont 15% de réduction. Donc, au lieu d'être à 15,25 €, ce papier, donc ces 12 feuilles, sont à 12,96 €. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Nous allons aujourd'hui travailler avec celui-ci, qui est dans des tons de bleu. Donc, moi, j'ai choisi le papier, le nouveau papier des Incolor 2023-2025, c'est le coloris bleu bohème. Voilà, donc on va commencer. Ici, je vous ai préparé donc un petit peu le tuto. Donc vous voyez, pour la boîte, donc pour cette partie-là, il me faut un rectangle de 13,7 par 18 cm et on va marquer des plis. Allez, on va commencer par celui-ci. Je prends mon coupe-papier. Je fais un peu de place. Et je vais donc couper dans mon papier bleu bohème. Hop. On va réduire un peu. Donc un rectangle de 13,7 par 18. Alors 18, je l'ai ici. Et dans l'autre sens, je coupe à 13,7. Hop. Alors, dans la longueur des 13,7, donc dans cette longueur, je vais marquer des plis. Donc, un premier pli à 4,2, un deuxième à 5,8, un troisième à 10 cm et un petit dernier à 11,6. Allez, on y va. Donc, 4,2. Ensuite, 5,2. Alors, c'est un tuto. Je n'ai rien inventé. C'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet, sur Pinterest plus précisément. Et donc, que je reproduis. Et 11,6. Voilà. Donc, sur ce papier bleu bohème, je vais découper une bande de papier pour former le dessus de la boîte et pour faire le motif. Donc, celui-ci. Vous voyez, la boîte ici, elle était en baie des Bermudes, je crois.
Et donc j'ai apposé le papier design dessus. Donc je prends mon papier, donc celui-ci, et je vais le couper. Et je vais donc découper un morceau de 4 cm par 17,7. Alors ici, je me positionne à 4 cm. Et dans ce sens, je coupe à 17,7. Et vous voyez, c'est donc le morceau qui va venir se positionner sur le devant, sur le dessus de notre boîte. Je vais donc marquer les plis avec mon plioir, bien insister sur les plis. Hop. Ensuite celui-ci et le petit dernier ici. Vous voyez déjà, on a la boîte. Hop, vous voyez, comme ceci, et je vais coller celui-ci dessus. Alors, je vais prendre ma colle. Voilà, voilà. Et avant de coller ma boîte, je vais coller ce papier dessus. Vous voyez, même le verso est très joli. Enfin, à mon goût, moi, bien entendu. Hop. Hop, je positionne bien à plat. Et je colle. Voilà. Ensuite, pour former ma boîte, rien de plus simple. Je prends le morceau le plus petit, ici. Je vais mettre la colle à ce niveau-là et fermer ma boîte comme ceci. Voilà. Donc, je le tiens appuyé et la boîte, elle y vient toute seule. J'appuie bien sur ma colle. Hop, d'un côté et de l'autre. Et voilà, on a la base de notre écrin. Ensuite, hop, on va refermer ça. On va passer à la partie porte stylo. Donc, pour cette partie-là, ce morceau-là, je le fais en blanc. Donc, je coupe un rectangle de 16 par 18 et je marque des plis dans la longueur des 16 cm. Donc, à 4 cm, à 5,5 cm, à 8 cm, à 10,5 et un petit dernier à 12 cm. Dans un premier temps, on commence par ça. Hop, je prends mon papier blanc et je vais donc couper un morceau de 16 cm par 18 cm. 16 par 18. Voilà, dans la longueur donc des 16 cm, je vais donc marquer mes 1, 2, 3, 4, 5 plis. Alors, un premier à 4 cm.
à 5,5, à 8, à 10,5 et un petit dernier à 12 cm. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Nos 1, 2, 3, 4, 5 plis. Ensuite, je vais retourner ma feuille et dans la longueur des 18 cm, donc cette longueur ici, je me positionne à 1,5 cm du bord et du deuxième au quatrième pli, je vais couper. Donc vous voyez sur le schéma, on a nos 5 plis. On se positionne ici à 1,5 cm et on coupe du deuxième au quatrième pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je me positionne donc à 1,5 cm. Hop, très précisément. Je prends l'outil qui coupe. Je me positionne sur le deuxième pli, puisque là, ici, nous avons le premier. Donc, du deuxième au quatrième qui se trouve ici. Hop là. Manière à obtenir hop, ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me positionne à 1,5 cm au niveau du deuxième pli et je monte jusqu'au quatrième pli. Donc j'ai ici, hop là, 2 ouvertures. Alors ensuite, hop, je vais à nouveau marquer mes plis. Très important. Donc nos 5 plis. Voilà pour le troisième. Ici le quatrième et le petit dernier. Voilà, et on obtient donc ce genre de choses, vous voyez, qui fait la forme d'une maison, hein. Tout simplement parce qu'on va venir coller, on va venir appuyer sur le pli central, manière d'apposer notre stylo. Voilà, je vais donc en coller donc la partie inférieure. Hop là. Et je vais venir coller tout ça. Comme ceci. Toujours pareil, on appuie bien comme il faut. De manière de bien coller notre boîte. Voilà, le temps que la colle sèche un petit peu, je vais maintenant faire alors nos 2 petits côtés là, donc ce petit morceau qui se rabat à l'intérieur de la boîte ainsi que celui du fond, celui-ci. Alors pour ça, je reprends mon tuto et je vais donc couper un rectangle blanc cette fois-ci. On pourrait le faire bleu aussi. Donc un rectangle blanc de 8 cm par 5,5 et je vais marquer 3 plis dans la longueur des 5,5. Donc à 1 cm, à 2 cm et demi et à 4.
Ensuite, on retourne notre petit morceau de papier et on vient couper dans la longueur de 8 cm. On coupe à 4 cm. Donc, je reprends du papier blanc. Donc, je coupe un morceau de 5,5 par 8. Et dans la longueur des 5,5, je fais donc mes 3 plis. Donc à 1 cm, à 2 cm et demi. Donc je me positionne de ce côté du massicot car le papier est maintenu droit. Et ensuite pour le dernier pli, donc à 4 cm, j'oublie surtout pas de tourner mon papier. Sinon, mes mesures sont fausses. Si je tourne pas mon papier que je viens de ce côté, ma mesure est fausse. Donc, je le tourne bien. Je me retrouve bien avec le pli à 1 cm et demi. Non, à 1 cm, à 2,5 et je me positionne à 4 cm. Voilà. On obtient ceci avec nos plis. Et donc, dans la longueur de 8 cm, je vais couper en deux. Voilà, voilà. Hop. Le massicot, on le met de côté et je viens à nouveau marquer mes plis. Donc, 1, 2 et 3. Et je fais pareil à l'autre petit morceau. Donc, 1, 2 et 3. Donc, le but de ce petit morceau, c'est de venir positionner de la colle à l'extérieur du petit morceau qui mesure 1 cm par 4 cm, de venir le placer ici et de le coller comme ceci pour après le faire glisser là-dedans. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, je vous montre ça. Je mets de la colle, donc sur mon petit morceau de 1 cm. Hop, on ne le voit pas. Je positionne ma colle. Et je viens le positionner sur le bas de notre boîte, le haut de la boîte étant ici. Et je le positionne à l'intérieur, au niveau du pli. Et je le colle. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Je positionne la colle à l'extérieur. Je prends ma boîte dans ce sens, je colle ici, juste au niveau du pli, vous voyez, pli contre coupe, et on le laisse sécher un peu. Hop, on appuie bien, et voilà. Donc maintenant il va suffire d'abaisser ici l'intérieur de notre écrin, de plier et d'aller faire passer ce morceau ici à l'intérieur de la boîte. Hop, vous voyez, notre écrin, il est presque prêt. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Ici, je positionne à l'intérieur et je replie tout ça. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra avec un petit peu de soleil au-dessus. Donc, où c'est que j'ai mis mon stylo? Ah, mais je l'ai perdu. Ah, mais non, je l'ai mis là. Je prends mon stylo, vous voyez. Hop, celui-ci.
et il se place impeccablement dans la boîte. Je reprends donc le dessus de la boîte de mon écrin. Et voilà, notre petit écrin il est terminé. Il manque juste, bien sûr, à mettre une petite étiquette. Donc ici, j'avais marqué bonne fête. Bon, je vais faire le même, hein, bonne fête, ou si c'est destiné aux instituts, je ne sais pas trop quoi mettre. Alors, ainsi. Alors, pour l'étiquette, j'ai pris du papier blanc et j'ai pris hop, ma perfo avec la forme d'étiquette. Alors pour celle-ci, aujourd'hui, donc je vous disais, ça sera pour une esthite par exemple. Je prends ce set de tampons qui est tout nouveau, qui est au catalogue cette année, qui est mignon comme tout. Et je vais lui prendre le set de tampons. C'est l'heure des cadeaux. Pourquoi pas. Ensuite, je prends un petit peu de cordelette. Je vais prendre la couleur argentée. Et je vais donc faire cette petite fantaisie avec la cordelette. Allez, je prends ma perfo. Je coupe mon étiquette. Hop, et je m'aperçois que j'ai oublié mon bloc acrylique. Bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas pris du tout. Non. Alors, on va prendre ça. On va utiliser les grammes moyens. Donc, ma petite étiquette. Hop. On positionne ça. Je prends mon petit tampon. C'est l'heure du cadeau. Où est-il? Ça doit être celui-ci, je pense. Oui. Alors. Hop. Pas pourquoi je me prends la tête, parce qu'il n'y a pas d'envers et d'endroit sur l'étiquette. Je prends mon encre coordonnée au papier extérieur, donc bleu bohème. Et je vais ancrer mon tampon. Hop. Et voilà ma petite étiquette. Pour un petit peu de fantaisie, je vais y ajouter un petit peu de pétillant, mais je vais le mettre en seconde intention. Parce que sinon, ça sera un peu trop sombre pour mettre sur l'étiquette. Alors, j'ai dit celui-ci. Ah zut. Pourquoi j'ai oublié? J'oublie toujours quelque chose. Allez, je vais chercher ça et je vous retrouve. Voilà, j'ai récupéré mon petit bloc acrylique et je vais donc y coller dessus mes petits outils festifs, on va dire. Alors, je reprends mon encre bleue. Vous voyez, je vais le mettre un ton beaucoup plus clair. Alors, je fais, on appelle ça une deuxième intention. Un premier coup sur le brouillon et le deuxième sur la feuille. 1, 2, 1,
hop, voilà, comme ceci. Hop, c'est un petit peu plus clair et ça va beaucoup mieux. Allez, on ferme l'encreur, on nettoie les tampons, ainsi que celui-ci. Voilà. Je vais donc couper maintenant un petit peu de ficelle. Ça, je dépose ici. J'en coupe à peu près 20 cm. Hop. Je le plie en 3. Je prends un petit peu de scotch. Et je viens le coller derrière, de manière quand même à ce que ça dépasse pas. Non, pardon, j'étais hors champ. Voilà, donc j'ai collé ma petite ficelle. Et voilà. Donc celle-ci, elle va venir ici, un peu de biais. On va prendre des petits tampons dimensionnels. Je vous dis ça à la française. Et je vais les coller derrière. Alors, ici, on va mettre un ici, on va mettre un ici, et on va essayer d'en mettre un au milieu à peu près. Voilà. Je vais mettre un de plus ici. Allez, on enlève la petite pellicule. Il y en a un qui est parti. On va mettre un de plus. Oh ben oui, s'il ne me suit pas, forcément. Voilà. Alors, je le positionne par ici. Ouais, ça peut... Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Hop là. Sur celle-ci, j'ai rajouté 3 petits cœurs. Mais comme c'est pour une esthite, bon, je me dis que les petits cœurs, c'est peut-être pas indispensable. Quand c'est pour un papa, oui, je le conçois. Mais là, bon. Donc, ma petite boîte, je vais la laisser comme ceci. Hop, je vais repartir un peu. Donc, vous voyez, elle est toute mignonne. C'est un peu ce chantier, vous allez avoir peur. Hop. Donc, voilà. Donc, elle s'ouvre bien comme ceci. Notre stylo, il est là. Et notre petite boîte, elle est terminée. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, la petite vidéo, ben, elle est terminée aussi. J'espère qu'elle vous a plu, que vous reproduirez un petit peu ce petit écrin. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!